Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne AlexFlex. AlexFlex, c'est moi, je suis sculpteuse modeleuse. Je vais vous présenter des tutos Fimo pour commencer, d'un niveau débutant et intermédiaire, mais par la suite j'ai aussi l'intention de faire des tutos sculpture en Super Sculpey pour les niveaux plus confirmés. Aujourd'hui, on va commencer par un tuto débutant et intermédiaire. Alors, débutant et intermédiaire, c'est vous qui choisissez où vous vous situez, hein. Il y aura donc deux variantes, c'est l'escargot, il y aura celui-ci et celui-là, comme ça vous choisissez celui qui vous plaît. Et on passe tout de suite au matériel. Alors pour le matériel de base, moi je prends un carreau de carrelage, c'est très pratique, ça permet de travailler sa sculpture dessus et ensuite de la passer au four. Donc ça a quand même l'avantage de ne jamais bouger, en plus c'est pas très fragile, ça fait une éternité que je l'ai. Je travaille également avec un cutter, alors si vous n'avez pas de cutter, vous pouvez travailler avec un couteau, c'est vous qui voyez. Il vous faudra également un cure-dent et une petite pince. Alors c'est facultatif, vous pouvez très bien après casser le cure-dent avec vos doigts, mais je ne suis pas sûre que, à moins d'être très fort pour arriver à faire des morceaux qui soient de la même longueur. Ensuite pour le matériel Fimo, il vous faudra donc deux tranches d'une couleur, donc choisissez les couleurs qui vous plaisent et que vous aimez en fonction, faites juste en sorte qu'elles aillent à peu près ensemble. Ça c'est pour le corps, donc il vous faudra deux tranches également pour la carapace. Voilà. Et là j'ai une demi-tranche pour la carapace également que je vais couper encore en deux puisqu'il n'y a pas besoin d'autant. Donc c'est pareil, le choix des couleurs, c'est vous qui le choisissez. Il vous faudra un petit peu, alors ça c'est du rouge pour la bouche, mais vous pouvez prendre du rose ou autre. Du blanc pour les yeux, pour l'extérieur des yeux, et je reprendrai du bleu pour faire l'intérieur cette fois-ci, vu qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps noir. Voilà pour le matériel. Pour la première étape, donc on va faire le corps de l'escargot. Donc vous avez pris vos deux tranches que vous avez malaxées beaucoup et on en fait une boule. De cette boule donc on va commencer à travailler le corps. On va lui donner la forme d'une carotte, d'un serpent, enfin comme vous voulez, en appuyant plus du côté où il y a le petit doigt, de façon à ce que d'un côté on ait la tête et de l'autre côté on ait la queue. Donc le corps de votre escargot doit faire environ 8 cm pour être à peu près correct. S'il est trop long, ça risque de se casser la figure quand on le cuit. Et s'il est trop court, vous aurez du mal à lui faire tenir la carapace. Donc là, on est à peu près bon. Hop, c'est quelque chose de joli. Hop. Une fois qu'on a fait cette carotte, on va l'attraper environ ici, comme ça. Et on va appuyer légèrement, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, en faisant une petite rotation entre les doigts, de façon à délimiter sa tête. Donc le but, c'est pas que ça devienne trop fin non plus. Et on va lui donner sa forme, donc il est comme ça. Donc on commence pas sur la base du cou, on commence un petit peu plus bas, et on le remonte délicatement, comme ceci, en appuyant un petit peu sur les côtés. Voilà. C'est une étape qui est assez importante parce que toute la tenue de votre escargot va reposer sur son corps. Voilà, la première étape est terminée. Alors, pour la deuxième étape, donc, vous avez bien malaxé vos deux tranches de couleur jaune pour moi. Et le quart de tranche que je vous avais dit, vous les avez mis en boule également. Donc, en vous lavant bien les mains entre les deux étapes, je le rappelle, mais c'est important. Et on va commencer donc avec la plus grosse des deux boules, on va faire un boudin d'environ 5-6 cm. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Voilà. Égal de part en part, c'est le mieux. Et avec la plus petite des deux boules, on va faire un fil. Donc c'est pareil, essayez de bien appuyer partout de la même force
de façon à ce que votre fil ne soit pas tout fin d'un côté et plus épais de l'autre. Donc il y aura sûrement du fil en trop, mais ça c'est pas très grave, puisque la pâte Fimo, ça se perd pas. Donc elle n'est pas mélangée. Même quand elle est mélangée d'ailleurs, ça se perd pas non plus. C'est l'avantage. On peut toujours en faire quelque chose. Voilà, donc on a fait notre fil. Une fois que ce fil est fait, on prend son cutter et on va couper des morceaux d'environ 1 cm, 1 cm et demi, jusqu'à 2 cm. On essaye de les faire à peu près équivalents. Vous pouvez même les faire à vue d'œil. C'est pas très grave non plus. Et on va venir les placer sur le petit boudin en laissant un espace, puisqu'en fait c'est comme ça qu'on va faire le mélange de couleurs. Alors évidemment moi j'en ai choisi 2, si vous voulez en mettre 3, 4, voilà, c'est vous qui customisez votre escargot comme vous le souhaitez. Donc, comme vous le voyez, on laisse un petit espace entre les deux. Et on va à nouveau faire un boudin. Donc, de façon à ce que les deux couleurs se prennent bien l'une avec l'autre. Donc là, on n'a pas peur d'y aller. Une fois qu'on a fait ce boudin plus long, on met les bords l'un contre l'autre, on tourne comme ceci. Hop. On les rejointe un petit peu, on les enroule et on refait une boule. Donc essayez de faire une boule qui soit bien homogène, où il n'y a pas trop de traits, comme là par exemple, parce qu'après ça se verra sur la carapace et du coup ça fait un fini beaucoup moins joli. Et voilà une jolie boule. Donc on regarde le côté qui est le plus joli. Et avec cette boule, on refait. Alors, on va faire un autre enfin, on va pas faire un boudin, on va faire une carotte, comme on avait fait pour le corps. Et il faut qu'elle fasse à peu près 15 cm de long, pour que votre carapace soit assez consistante et qu'elle monte bien jusqu'en haut après. Donc évidemment, la phase juste avant, vous pouvez la répéter aussi longtemps que vous voulez pour mélanger les couleurs. Et il faut que ça vous plaise. Donc arrivé à ce stade, on va faire l'enroulage de la carapace. Donc bord contre bord, on entortille, voilà, on pose bien contre le bord ici. Et on fait ça jusqu'à l'intérieur pour remonter comme ceci. Voilà. On prend le corps de notre escargot qu'on avait déjà fait et on place la carapace. Comme ça. Donc à partir de ce stade, on va passer à l'étape 3, celle des yeux. Donc je vais vous montrer les deux différents modèles que je vous avais montrés au tout début de la vidéo. Et vous choisirez celui que vous voulez faire. Donc on va passer aux yeux.
Donc pour les yeux, on va commencer par ce modèle d'escargot-ci. Donc je reprends mon corps et ma carapace que j'avais déjà fait. Voilà, on en était à cette étape-là. Et je vais prendre du blanc. Alors je prends une toute petite boule de bleu, ce sera pour l'intérieur des yeux, là, les pupilles. Et je vais prendre du blanc, alors ça c'est vous qui voyez un petit peu en fonction de la grosseur des yeux que vous voulez. Moi j'aime bien quand ils ont des yeux un petit peu gros, je trouve que c'est sympa, c'est rigolo. Mais bon, ça c'est une question de goût, chacun fait comme il veut. Hop, donc ça donne à peu près ça. Donc on refait des boules. Si vous voyez qu'elles ne font pas la même taille, n'hésitez pas à rajouter ou à enlever un petit peu de pâte. Il faut quand même qu'elles soient, à moins que vous vouliez, souhaitiez faire un œil un peu plus gros que l'autre. Mais bon, si vous voulez qu'ils soient à peu près pareils, voilà, c'est vous qui ajustez la pâte en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, ils sont à peu près équivalents. Hop. On va prendre la petite boule de bleu et on va la couper en deux, hop, comme ceci. Donc quand vous avez fait vos boules blanches, rien de plus simple, hein. Vous prenez entre votre pouce et votre index et vous appuyez très légèrement, mais alors vraiment pas fort, hein, de façon à garder un côté bombé quand même, ça reste des yeux, et bien rond. On prend les pupilles, on va les faire bien rondes aussi. Et on fait pareil. Donc après vous les placez. Donc c'est pareil, vous pouvez jouer sur le regard, vous pouvez le faire loucher, vous pouvez le faire regarder vers le haut, vers le bas. Ça. Et on place sa pupille. Sans appuyer trop quand même. Donc vos yeux sont prêts. Hop. On peut prendre un petit peu de blanc. Moi j'aime bien faire un petit éclat dans l'œil, ça donne un côté un petit peu plus vivant à l'escargot. Alors là c'est vraiment tout petit. Hein. Voilà. On est sur du mini morceau. Et on vient placer au coin de la pupille comme ça. Donc, comme vous pouvez le constater, cet escargot-là, il a ses deux cornes. Donc, j'avais pris au préalable 2 petits morceaux de bleu. Alors c'est pareil, hein, les cornes, vous pouvez les faire plus ou moins grosses. C'est vous qui voyez le style que vous donnez à votre escargot. Donc pour faire les cornes, d'abord on fait une petite boule. On va faire les ordres, ça ira plus vite. Donc vous voyez, hein, ça tâche bien. C'est pour ça que je vous dis bien vous lavez les mains entre chaque couleur. Et après sinon, on en met partout. Et ma plaque glisse. Voilà, on va faire un espèce de petit mini serpent avec comme une petite boule au bout, comme ceci. Voilà. On va venir placer là comme ça. C'est pareil avec le deuxième. Donc prenez la couleur de la même couleur que votre escargot, hein, puisque ça va quand même dans la continuité de son corps.
Et voilà, je ne lave pas les mains. On va essayer de faire du travail propre quand même. De placer. Les yeux. Comme ceci. Donc voilà pour le premier escargot. Je vous montrerai ensuite comment faire la bouche. Ce sera la même pour les deux. Donc maintenant que je vous ai montré le premier escargot, voici le deuxième. Donc comme vous pouvez le constater, il n'a pas les cornes, mais par contre ici, il va falloir lui faire tenir l'œil en l'air. C'est pourquoi je vous avais dit de prendre un cure-dent qu'on va tailler. Donc pas trop petit non plus. La moitié du cure-dent se trouve à peu près ici. On va en prendre un tout petit peu moins, mais pas beaucoup non plus. Hop. Je tiens les deux côtés, sinon on en retrouve partout des morceaux de cure-dent. Voilà, je taille à la même longueur. Et j'appuie. Hop. Voilà. Donc, je m'étais préparé le corps et la carapace d'un autre escargot. J'ai pris 2 boules de fimo blanche pour faire donc les deux gros yeux. Ça, ce sera pour les cornes, c'est pas les cornes, mais c'est ce qui tient les yeux, mais ça reste de l'ordre du corps de l'escargot. Et 2 boules de bleu pour les pupilles. Allez, c'est parti. Donc, le blanc va rester en boule comme ceci. Il n'y a pas besoin de le travailler plus. Juste avec le bout du cure-dent, on va faire un trou. Alors vous faites où vous voulez, hein, c'est rond, donc normalement c'est à peu près tout partout pareil. Hop, un petit peu profond quand même. Pour que ça tienne bien. En faisant attention de ne pas tout déformer. Et pour faire tenir les yeux, on prend les 2 plus grosses boules de bleu et on va leur donner la forme d'une petite corne ou d'un entonnoir. Toujours plus épaisse d'un côté que de l'autre. Voilà, à peu près comme ça. Il n'est pas assez malaxé, en fait il dure. Ça, aussi grand. Et là donc vous allez rentrer votre cure-dent de part et d'autre. Voilà, vous allez transpercer la petite corne comme ceci. On fait pareil pour l'autre. Voilà. On attrape nos boules blanches. On vient les poser par-dessus et on essaye de jointer les deux sans trop appuyer pour pas tout abîmer. C'est la partie qui est un petit peu délicate. Il y en a une autre aussi juste après, puisque vous allez devoir retirer votre morceau de cure-dent, comme ceci.
puisque pour que ça tienne bien en fait, c'est pour pas que ça tombe à la cuisson, hein, tout simplement. On va venir faire le trou et placer le cure-dent de façon à ce que les yeux soient positionnés. Donc vous pouvez les faire se toucher, voilà. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous qui customisez votre escargot à volonté. Moi j'aime bien lui faire comme ça. Donc, on appuie en faisant attention de ne pas déformer ce qu'on a déjà fait et on vient replacer les yeux sur les cure-dents. Voilà. Donc, on essaye de faire se jointer les pattes de façon à ce que ça bouge pas et à ce que ça se détache pas après. Voilà. Puis on prend nos boules. Donc moi j'avais pris du bleu comme je vous l'avais dit, mais si vous voulez prendre du noir ou enfin lui faire des yeux verts, des yeux marrons, des yeux roses, voilà, c'est vous qui décidez. Parce que le but c'est quand même de faire vos propres créations et juste de suivre le tuto. Donc on lui place, c'est pareil, pour lui donner l'expression qu'on veut, sans trop appuyer. Hop. Donc pareil, hein, la boule, et après on écrase entre les doigts et on place. N'écrasez pas, ne prenez pas la boule et ne l'écrasez pas directement sur l'œil, parce que vous allez lui écraser complètement l'œil en fait. Là, il y a juste à la positionner. Voilà, donc là il a des très grosses pupilles, et on va lui faire un petit éclat dans les yeux, un petit éclat de vie. Donc comme pour le modèle d'avant, hein, c'est tout petit. Hop. Donc la prochaine étape, c'est la plus simple, c'est la bouche. Voilà. Donc voici les deux sortes d'escargots qu'on a déjà fait. Vous avez choisi le vôtre. Maintenant on passe à l'étape de la bouche qui est très très simple. On a fait donc deux petites boules. Alors moi j'ai pris du rouge pour la bouche, mais vous pouvez prendre toujours une autre couleur. Et on va l'écraser très légèrement entre les doigts et avec un cure-dent venir le planter au milieu comme ceci. Voilà. Et on va lui placer la bouche plus ou moins haute en fonction du style que vous voulez lui donner toujours. Ça reste créatif, hein. Les choses ne sont pas figées. Je fais pareil pour l'autre. Voilà. Pas aller trop vite parce que c'est quand même des tout petits morceaux de pâte, sinon ça peut casser. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à les cuire. Alors sur l'étiquette de la Fimo, il est écrit 130 degrés. Personnellement, au tout début où j'ai commencé la Fimo, j'ai brûlé plein de personnages comme ça en les mettant à 130 degrés. Je les mets jamais à plus de 110. On les fait pas, elles restent pas plus longtemps au four. Mais par contre, j'ai plus jamais eu de sculptures brûlées ou de petits personnages brûlés en les mettant à cette température-là. Donc je vais les cuire et puis je vous montre le résultat une fois que c'est fini. Donc j'ai cuit mes escargots pendant 10 minutes, un quart d'heure au four à 100 degrés. Donc moi j'ai un four à gaz, mais si vous avez un four électrique c'est pareil, les mettez juste pas trop près de là où ça chauffe, bien au milieu du four. Il y a quelques temps j'avais animé un atelier avec des amis à moi qui n'avaient jamais fait de Fimo. Donc voici leur travail.
comme quoi, quand on est novice aussi, qu'on n'en a jamais fait, c'est tout à fait réalisable. Quand vous avez entamé vos pains de Fimo, si vous ne savez pas comment les conserver, tout simplement en les mettant dans du film alimentaire transparent, c'est très bien, c'est du premier prix et ça fonctionne très bien. Voilà, le principal c'est surtout qu'il n'y ait pas trop d'air dans l'emballage et après vous le mettez dans une boîte hermétique et ça ne bouge pas. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des suggestions ou des questions à me poser, laissez-les dans les commentaires, j'essaierai de vous y répondre aussi vite que possible. On se retrouve dans un prochain tuto dans lequel je vous expliquerai comment réaliser de jolis socles en Fimo pour mettre sous vos personnages, notamment sous vos escargots. Si vous voulez voir mon travail de sculpteuse, vous pouvez me retrouver sur mon blog dont le lien apparaît dans la description. Donc on se dit dans 15 jours. Allez, bye!